Ah, salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des pas de parti. Une vidéo assez raide aujourd'hui, rien que par le titre, je suis à peu près convaincu que ça va m'attirer des emmerdements. Tant pis, j'ai choisi de faire ce que je fais, personne ne m'a forcé, personne ne m'a contraint. Si la majorité des Français ont perdu leur capacité à s'indigner, moi j'ai encore la mienne. À une heure où les gens se cachent derrière des ordinateurs, derrière des écrans, derrière des claviers pour dénoncer les injustices de ce pays, moi je me raccroche à des Jérôme Rodriguez, à des Faouzi, à des Olive, à des Drouet, à des Ryder, à des Alix, à des barons, à des bas de taf, bref, à tous les gens qui, à un moment donné, se dressent contre cette salope de Macron, contre ces salopes de ministres, contre ces salopes d'oligarques qui nous pressent comme des citrons, parce que tous ces gens ont raison de s'indigner, et tous ceux qui vont à l'encontre de ceux qui s'indignent ont tort. Emmanuel Macron, tu as assassiné une enfant de 11 ans. Tu l'as assassiné. Tu es responsable de sa mort. Je passe en mode écran pour vous montrer. J'ai appris ce matin par la presse, alors c'est Paris Match, alors commencez pas à venir me casser les couilles avec vos remarques à trois ronds. Ouais, c'est un journal pédophile, tu cautionnes et tout. Fermez vos gueules. Il y a une gamine qui est morte. Il y a une gamine de 11 ans qui est rentrée à l'hôpital Necker à Paris le 22 décembre. Elle est rentrée à l'hôpital le 6 décembre. Elle s'est présentée avec ses parents 3 fois aux urgences. Mauvaise prise en charge, manque d'effectifs. La gamine est morte. Le 22 décembre 2019, il y a une petite fille de 11 ans qui est morte sur le territoire national parce que cette sale pute d'Emmanuel Macron ne se bouge pas avec sa poufiasse de ministre de la Santé de Buzyn de merde pour donner aux hôpitaux les moyens et les effectifs nécessaires pour prendre soin des enfants de notre pays. Une société qui ne prend pas soin de ses enfants est une société perdue. Personne ne peut aller à l'encontre des arguments qui sont avancés dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train d'écrire, pendez-vous, suicidez-vous, vous n'avez rien à faire sur cette planète. Je suis indigné, consterné. Personne ne doit laisser passer une chose pareille. Si cette enfant est morte, c'est parce que nous, peuple français, nous avons laissé faire. Nous avons laissé passer. Nous nous sommes laissés mater, dresser, comme des animaux de cirque. Quand les gens vont dans la rue pour se plaindre de leurs conditions, on les tabasse. On les mutile, on les met en prison. C'est une dictature, monsieur Macron. C'est une dictature. Et vous en êtes l'instigateur. Vous en êtes le seul responsable. Je vous accuse aujourd'hui de la mort de la petite Lou de 11 ans. Je suis catastrophé de tristesse et de désespoir quand je me mets une seconde à la place des parents qui ont vécu ceci. C'est intolérable aux urgences à Paris, capitale de notre putain de pays, capitale de merde, où cette grognasse d'Hidalgo ne pense qu'à sa politique, où on laisse les gens crever de faim dehors, où on cache les SDF pour des gentils touristes, où on nasse les gens, on les empêche d'aller et venir, on leur met des amendes au nom de la circulation, on les arrête dans la rue, on les contrôle. Jérôme Rodriguez s'est fait contrôler jusqu'à 6 fois en 2 heures. Nous ne devons pas
accepter ça. Nous ne pouvons plus accepter ça. J'ai vu des gens faire la grève de la faim dans un hôpital psychiatrique à Rouen, pas très loin d'ici, pour obtenir des moyens, pas pour obtenir des salaires, pas pour obtenir des vacances, pas pour obtenir des primes, mais pour obtenir des moyens. Les gens sont arrivés à faire la grève de la faim pour obtenir les moyens de pouvoir faire leur boulot dans de bonnes conditions. 100 milliards d'euros d'évasion fiscale annuelle. Balkany, Cahuzac, Belloubet, Attali, Arnaud, Bolloré, il vous en faut combien encore? Combien de gens et combien d'enfants doivent mourir au nom de l'entêtement systématique du dégénéré mental qui est le président de la République? J'accepte, Macron, de te rencontrer dans un débat face à face dans ton putain d'Élysée pourri. Ose assumer mes paroles, ose te présenter devant les parents de la petite Lou pour leur expliquer que tu n'as strictement rien fait, malgré le pouvoir que tu as à ta disposition, bougre de salope, de dictateur minable de merde. Tu n'as rien fait pour sauver cet enfant. Tu n'as rien fait pour prendre soin de ton peuple. Tu ne mérites pas ni ton titre, ni ta fonction. Tu devras être jugé devant un tribunal public. Je n'appelle pas à la haine. Je refuse le lynchage par la foule. J'exige de la même manière que tous les gens qui défilent dans la rue et qui font partie de la contestation citoyenne, j'exige que tu sois traduit en justice avec pour chef d'accusation meurtre d'enfant, parce que tu sais que les urgences vont mal, tu sais que les hôpitaux n'ont pas de moyens, tu es au courant de tout ça, et plutôt que de prendre soin des enfants de notre nation, tu les laisses mourir au nom de ta politique pour gagner plus d'argent. Le peuple s'indigne, les maires s'indignent, les députés s'indignent, le chef du cabinet du préfet l'allemand a démissionné et a rejoint le rang des gilets jaunes. Les députés viennent te dire qu'ils ne supportent plus qu'on les prenne pour des cons. Il est encore temps pour toi, Macron, et toutes les salopes qui t'entourent, de laisser les clés du pouvoir au peuple et de quitter tes fonctions immédiatement. Tu vas vers la guerre civile. Des gens vont être mutilés. Des gens vont mourir. Tu leur tires dessus avec des LBD, tu les inondes de gaz lacrymogène, tu les empêches de circuler en liberté dans les rues et dans les villes de notre pays, tu t'en prends aux pompiers, tu t'en es pris au sein des saints, au tabou des tabous, tu t'en es pris aux soldats du feu. Je vous invite à continuer de soutenir les pompiers, d'aller les voir dans les casernes, de porter un petit ruban rouge, de montrer votre soutien à des corporations qui n'hésitent pas à donner leur vie pour sauver celle des autres, pendant que ceux qui vous gouvernent n'hésitent pas à jouer avec la vôtre et avec celle de vos enfants pour maintenir leur putain de pouvoir minable. Je ne veux pas d'autres présidents. Les gens veulent le changement. Radier définitivement toute formation politique, vider l'Assemblée nationale, révoquer les députés, révoquer les sénateurs, révoquer les chefs de cabinet, tous ces gens qui dépensent des centaines de milliers d'euros au nez et à la barbe d'enfants
qui meurent dans les services d'urgence. Nous sommes à 2 doigts d'aller fouler le sol de la planète Mars. On a été des dizaines de fois sur la Lune. On a dépensé des milliards de dollars pour envoyer une saloperie d'appareil photo sur une putain de comète à l'autre bout de la galaxie. Nous nous prétendons humains et nous sommes incapables de préserver la vie d'une enfant de 11 ans. Cette situation est intolérable. Intolérable. J'ai 4 enfants, c'est mon enfant qui est morte aujourd'hui à cause de l'inaction des pouvoirs publics, à cause du mépris dont le président de la République fait preuve envers son peuple. Tu tabasses nos gamins dans les lycées, tu les envoies en prison, tu ne livres même pas à leurs parents des informations sur les chefs d'accusation. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été inquiété par la justice depuis le début de la crise des gilets jaunes. Regarde les chiffres, espèce de salope de président de merde. Regarde le lien wikinews.org qui te dit le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de mutilés depuis le début de la crise. Ces gens-là manifestaient dans la rue pacifiquement, relayés par tes pétasses, tes poufiasses, tes sales putes de médias de merde, tes pros, tes risets, tous ces minables de journalistes qui ne savent rien à rien. Invitez-moi sur un plateau télé, je vais vous tailler en pièces avec votre propre jeu. Vous êtes des ignorants, Dominique Rizet, je vais te jeter au milieu d'une manifestation et les gens vont passer leur nerfs sur toi parce que c'est tout ce que tu mérites. Non, ce ne sont pas des menaces. Je réclame la justice pour le peuple français. Je réclame la justice pour les enfants de France. C'est le live le moins marrant que je fais aujourd'hui. Je suis indigné, consterné. Une enfant est morte. Morte. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Faites une recherche sur Internet. Les sceptiques, les pas sûrs, les « oh non, vous exagérez ». Allez voir par vous-même. Je ne vous demande en aucun cas de cautionner mes propos. Allez vérifier. Allez vérifier. Rendez-vous à l'hôpital Necker. Allez poser des questions. Indignez-vous. Réveillez-vous. Nos enfants meurent aujourd'hui, en 2020, en France, parce que nous ne prenons pas toutes les dispositions nécessaires pour les soigner. Cet enfant avait une péritonite, pas une maladie génétique incurable qui demande des années et des années de recherche. Non, elle a fait une péritonite, comme on en fait depuis des dizaines d'années. Seulement, l'état des services d'urgence n'a pas permis de prendre en charge cet enfant en temps et en heure, et elle est morte. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle n'était pas dans la rue, elle n'était pas en train de brûler des poubelles, elle n'était pas en train d'abîmer des devantures, elle n'était pas en train de bloquer des voitures, elle n'était pas en train d'essayer de faire entendre sa voix pour améliorer son quotidien, parce qu'elle n'en peut plus de travailler et de payer et de ne faire que ça. Non, c'était juste une enfant de 11 ans, avec toute l'innocence d'une enfant de 11 ans. Elle a été assassinée par le gouvernement. Ces propos me coûteront certainement très cher. J'en appelle à mes proches. Si à un moment donné je me retrouve inquiété par cette vidéo, je vous demande de prendre soin des miens. Parce qu'aujourd'hui, Thierry est en prison, Arnaud est en prison, Jean-Michel est en prison, Mickaël est inquiété par la justice, Alex a été inquiété par la justice, Ernesto a été inquiété par la justice, Georgette a été inquiété par la justice. Et tant d'autres, et les Lucioles, et Damien, et Martial, et encore plus Jérôme Rodriguez qui va en garde à vue, Fauzi qui va en garde à vue, tout le monde va en garde à vue. Messieurs du gouvernement, vous ne faites que matraquer, frapper, arrêter, enfermer, bâillonner. Vous êtes pire que Ceausescu et Pol Pot réunis.
Vous méritez la prison, sans sommation et sans procès. Mais néanmoins, l'affect et les sentiments humains ne passeront pas au-dessus. Mes demandes de justice à votre encontre. Il faudra un jour répondre de vos actes devant un tribunal populaire. Expliquer aux parents des enfants qui ont été mutilés dans leur chair parce qu'ils ont commis le crime de circuler dans la rue au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez été capable de balancer du gaz lacrymogène à proximité d'écoles sans prendre la moindre précaution. Vous ne protégez plus les enfants de la République. Vous n'avez plus rien à faire sur le siège du pouvoir. Vous êtes des assassins en puissance. Jérôme Rodriguez dit à l'Allemand, il faudra affronter mon regard. J'attends d'Emmanuel Macron qu'il affronte le regard des parents de cet enfant pour leur rendre des comptes. Il a dépensé 500 000 € pour l'Élysée, 30 000 € pour une piscine, 248 000 € annuels pour sa salope de momie grabataire, à peine vivante, qui dans un merdier socio-économique pareil a l'outrecuidance de faire de la télévision ou des opérations pièges jaunes. Vous êtes indigne de continuer à diriger le pays. Vous êtes indigne de continuer d'exercer vos fonctions. Vous avez bafoué la Constitution. Vous avez bafoué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est intolérable de vous laisser continuer de nuire. Nous, contestation citoyenne, nous sommes majoritaires et nous ne voulons plus de vous. Vous devez partir définitivement et sans appel. Si vous mettez sous ce live des remarques désagréables ou si vous n'êtes pas capable de comprendre parce que vous n'avez pas les fils qui se touchent, qu'aujourd'hui des gens meurent dans les services d'urgence parce qu'ils ne sont pas pris en charge dans un pays qui laisse échapper 100 milliards d'euros d'évasion fiscale annuelle, je vous interdis de mettre la moindre remarque ou commentaire désagréable sous cette vidéo. Ou alors, si vous le faites, regardez-vous dans la glace, allez parler avec vos enfants et assumez-le. Messieurs les CRS, messieurs les forces de l'ordre, messieurs les baqueux qui passez vos nerfs sur des gens qui souffrent toute la journée, que dites-vous à vos enfants quand vous rentrez chez vous le soir? Papa a fait son travail, papa a démastiqué 4 mâchoires, pété 4 jambes et envoyé 15 mecs en garde à vue. Honte à vous! Honte à vous! Vous n'êtes pas digne de l'uniforme que vous portez. Vous n'êtes pas digne des engagements que vous avez pris pour la République. Vous n'êtes pas digne des insignes et de l'arme qu'on vous a confiées. Nous n'avons plus confiance en vous. Nous ne voulons plus obéir à votre dictature minable qui n'a pour objet que le pouvoir et l'argent, la conservation de votre petite place merdique sur vos sièges du pouvoir qui n'ont plus aucun intérêt pour le peuple. Vous pouvez brasser tous les milliards que vous voulez, ils ne vaudront jamais, jamais, jamais le prix de la vie de cet enfant. Méditez là-dessus. Dépêchez-vous de partir, dépêchez-vous de quitter l'Élysée, dépêchez-vous de quitter les institutions. Le peuple, comme vous le lui avez demandé, à un moment donné, va venir vous chercher. Et ne venez pas m'emmerder avec des procès pour des appels à la haine, ce genre de truc. Ça ne fonctionnera pas. Quand vous en faites taire un, 10 de plus viennent l'ouvrir. Et quand vous faites taire ces 10 de plus, c'est 100 autres qui rejoignent les rangs. Nous sommes 65 millions, vous êtes 200 000. Vous avez déjà perdu. Vous avez perdu. Et à partir du moment où cet enfant est morte, peu importe votre formation politique, peu importe
importe votre combat, que ce soit la franc-maçonnerie, l'écologie, que ce soit l'oligarchie, la dette, le RIC, le changement de système, ou peu importe, si vous ne vous indignez pas devant la mort de cet enfant, vous n'avez plus le droit de vous revendiquer humain. Si on n'est pas capable de s'unir tous autour d'un drame comme celui-ci, nous n'avons plus le droit de porter le nom d'être humain. Je vous supplie, pour la première fois de ma vie en vidéo, je vous supplie d'essayer de vous aimer un peu les uns les autres. Et si vous n'en êtes pas capable, essayez au moins de vous tolérer. Une enfant est morte. On ne peut pas l'accepter. Bonne journée à tous. Salut.